Toujours à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Alors, on a quitté un peu le tumulte du festival. Nous sommes avec Eros Yanclot, qui est un écrivain, parce qu'il y a, vous le savez sûrement, mais il y a des résidences d'artistes à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, pour permettre à des auteurs comme Eros d'écrire. Bonjour Eros. Bonjour Christophe. Alors, tu es originaire d'où ? Je suis originaire du Bénin. Béninois. Ouais, béninois. Et tu habites ? J'habite en Égypte. Ah là là, il voyage. Et il vient à Villers-Cotterêts pour écrire. Donc tu es un auteur. Oui. Tu as écrit combien c'est des romans ? J'ai écrit, actuellement c'est ma 4e production, mais j'ai 2 ouvrages en nom propre et 2 ouvrages en collectif. Donc je suis là dans le cadre de ma 5e production et mon 2e roman. D'accord. Alors c'est quoi ton type de roman ? J'écris du polar, j'essaie de faire de l'enquête policière à la sauce béninoise ou à la sauce africaine, comme on aime. Ça doit être en couleur. Ouais, en couleur, beaucoup. Il y a beaucoup de couleurs. Pour organiser un concours d'écriture, il y a beaucoup de couleurs dans ce qui arrive d'Afrique francophone. Ouais. Pourquoi venir à Villers-Cotterêts ? Alors, je suis ici dans le cadre du programme Livre des Deux Rives, Résidence Livre des Deux Rives. C'est un programme porté par l'Institut français et la Cité internationale de la langue française, avec plusieurs autres partenaires. En fait, c'est un programme qui donne l'opportunité à des auteurs résidents en Afrique du Nord, 8 pays d'Afrique du Nord, Égypte, Liban, Algérie, Maroc, donc de venir ici pour évoluer dans un projet d'écriture. Donc la candidature est lancée depuis 2024. J'ai postulé en tant qu'auteur résident en Égypte. J'ai été sélectionné parmi les 8 auteurs bénéficiaires de la résidence et je suis là depuis le 17 avril pour 1 mois. Donc je suis en train de finir ma résidence, je finis mardi prochain. Je suis ici, je travaille dans le cadre de mon 2e roman, comme je le disais, c'est un polar qui se déroule dans un royaume et qui fait intervenir un peu d'occultisme, un peu de mystère, où je veux faire quelque chose d'osé, où j'essaie de mettre mon enquêteur dans un contexte assez culturel, traditionnel, ce qui n'est pas, c'est nouveau, c'est original. Donc je suis tenté d'utiliser un peu d'occultisme, de culture béninoise, le Fa par exemple, que tu connais, qui est une science divinatoire. Donc je suis en train de faire tout ce beau mélange dans un royaume. C'est ce sur quoi je travaille. Alors, tu nous parles de choses qui sont exotiques pour nous, Français, qu'elles sont moins pour toi. Ouais. Mais moi, je me dis, j'écris. Pourquoi j'écris autour de culture béninoise? Je serais mieux au Bénin pour écrire. Alors que tu viens à Villers-Cotterêts, où on est quand même très loin de la culture béninoise. Ça t'apporte quoi c'est pour te couper du monde? Oui, pour un auteur, une résidence d'écriture, quel que soit le lieu ou la destination, c'est un environnement, profiter du cadre d'écriture et des rencontres. Ce qu'on fait, toi et moi, c'est une rencontre formidable qui va m'inspirer. Et également, ce que je trouve formidable à la Cité, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs qui arrivent et qui partent. Donc, des conversations, des échanges qui peuvent déboucher sur des projets ou qui peuvent donner un certain déclic, t'apporter une façon de voir autrement les choses. Et j'avoue que je le disais tout récemment, il y a une certaine magie dans l'air ici à la Cité, où le cadre déjà te fait du bien pour écrire. C'est vrai, je me suis documenté, j'avais déjà la trame de mon histoire, je savais comment ça allait se passer avant de venir en résidence. D'ailleurs, pour postuler, il faut postuler avec un projet d'écriture. C'est pas dans le vague. J'avais le projet d'écriture et, paf, quand je suis arrivé, le cadre, les rencontres, tout cet écosystème m'a permis quand même d'avancer dans mon projet. Parce que alors là, le cadre, on est dans une cellule monacale, il y a 2 tables, 2 chaises, donc tu peux recevoir, il y a quand même un petit fauteuil et 2 poufs, les murs sont blancs, il y a un miroir. Alors, c'est étonnant le miroir, c'est pour avoir son reflet et méditer face à son reflet. Je pense, je ne sais pas pourquoi le miroir, mais moi, ma journée, je travaille pendant 1h30, ensuite je prends des pauses de 15 minutes, et quand je prends ma pause, je peux faire en 5 minutes le tour de l'atelier, repenser à ce que j'ai écrit, repenser à la trame, à la suite,
où je descends, je marche dans le jardin, dans le parc. Oui, dans le parc, il y a une forêt devant. Enfin, pour nous, là, elle est devant Et nous. je reviens. Donc, je pense que parfois, en écrivant lors de mes 15 minutes de pause, je me mets devant le miroir, je me parle, je parle de mes personnages. Et je pense que c'est tout un écosystème qui est mis en place pour te permettre de te trouver dans une certaine condition pour travailler. Et c'est ce que je trouve formidable à la Cité. Alors, quand tu écris sur un support numérique ou tu écris avec une feuille, un stylo ou un crayon ou un stylo plume, de l'encre, une vraie plume? J'écris directement sur l'ordinateur, mais par contre, j'ai mon petit calepin où j'essaie des idées qui me viennent au fur et à mesure, je les note, mais je les ramène toujours au niveau de la trame parce que ma trame, elle est au niveau de l'ordinateur et je travaille entre le tapuscrit et la trame. Les deux fichiers sont ouverts, et donc la trame, c'est un peu comme mon fil conducteur, et le tapuscrit, c'est là où j'écris directement. Maintenant, au fur et à mesure que des idées arrivent, je les mets manuellement. Oui, ça va plus vite. De toute façon, on reste plus rapide avec à la main qu'en ordinateur. Puis une idée, ça peut tellement partir rapidement que si on la note pas tout de suite, on se dit merde, super idée. Ça m'a échappé. Et ça m'a échappé. Et l'avenir, tu voudrais revenir faire des résidences ici ou ailleurs, parce qu'il doit y en avoir sûrement ailleurs. Oui, l'avenir, c'est déjà mon objectif est atteint parce que je voudrais achever l'écriture de mon prochain roman aux 3/4. J'y suis arrivé au cours de cette résidence. Donc, une prochaine résidence sera l'occasion d'achever complètement et d'enclencher le processus éditorial. Donc, je pense à la parution de concert avec mon éditeur pour 2026. Mais le dernier trimestre de l'année, je pense faire une résidence peut-être de 2 semaines ou d'1 mois pour finaliser complètement et enclencher le processus éditorial. Donc, à court terme, j'aspire à une autre résidence pour finaliser le projet d'écriture. Et quand t'écris en français ou tout en français? Oui, j'écris tout en français. Et tes réflexions, parce que le béninois, c'est une langue, tes réflexions, c'est en béninois ou tu fais tout en français? Non, déjà, la langue officielle au Bénin, c'est le français. Donc, nous parlons français au Bénin. Il y a des langues, des dialectes, des langues locales, beaucoup de langues locales. Ce que moi, je fais, c'est au niveau de mon onomastique. Les personnages sont généralement en langue locale. J'essaie de personnaliser. Ou parfois, même, j'utilise un certain argot. Je parle de l'argot fongbé. C'est le fongbé de rue. C'est la langue locale la plus parlée au Bénin. Mais il y a une façon de la parler entre jeunes ou dans la rue. Donc, généralement, je prends mes personnages. Je te donne un exemple. L'inspecteur qui enquête dans mes ouvrages, c'est l'inspecteur Teki. Teki, c'est dans l'argot fongbé, ça veut dire l'intelligence. Donc, j'essaie de faire ce jeu avec mes personnages, des clins d'œil à la langue pour essayer d'imprégner ou bien de familiariser tout le monde à ma plume. Mais j'écris en français. Merci beaucoup. Merci, je te laisse parce que tu veux aller voir une conférence d'une auteure de BD, voilà, Marguerite Aboué, qui est en ce moment. Donc, moi aussi, il faut que j'y aille. Donc, merci de ce rapide échange. Et puis, ça ne se dit pas, mais surtout, merde pour la suite. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Merci.